Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter une formation sur les médicaments AVK, troisième partie, cadre conventionnel des entretiens pharmaceutiques de suivi thérapeutique. Les objectifs des entretiens pharmaceutiques et du suivi thérapeutique. Il faut que le patient nomme son traitement anticoagulant oral, cite la dose prescrite, explique à quoi sert son traitement anticoagulant oral, explique en quoi un caillot est dangereux, cite la pathologie pour laquelle ce médicament a été prescrit, cite la durée du traitement, identifie les risques du traitement, cite le nom de l'examen qui permet de surveiller son traitement. Précise son objectif INR selon la pathologie. Explique ce qu'il doit faire avec l'ordonnance de prise de sang. Explique ce qu'il doit faire de son résultat de prise de sang, l'INR. Interprète le résultat d'INR en fonction de son INR cible. Identifie les signes de surdosage médicamenteux. Fasse le lien entre la survenue de ces signes et la possibilité de surdosage anticoagulant. Décrive les stratégies à mettre en place devant l'apparition d'un de ces signes. Identifie les situations où il est prudent d'informer autrui de la prise de ces médicaments. Explique pourquoi les injections intramusculaires, les infiltrations, les séances d'acupuncture sont contre-indiquées. Utilise son carnet de surveillance. Identifie les documents à avoir toujours sur lui. Planifie la prise du médicament. Décrive sa méthode pour ne pas oublier son traitement. Explique les dangers de l'automédication. Connaisse le nom du médicament pouvant être pris en cas de douleur. Interroge son médecin ou son pharmacien avant de prendre tout autre médicament non prescrit. Explique en quoi différentes doses d'AVK ont une répercussion sur l'INR. Identifie les aliments susceptibles de diminuer l'effet de l'anticoagulant. Définit la fréquence de consommation des aliments à respecter avec son traitement. Identifie les situations à risque, décrive les précautions à prendre dans la vie de tous les jours, décrive les stratégies à mettre en place devant une blessure, décrive les stratégies à mettre en place en cas d'oubli inférieur à 8 heures, décrive les stratégies à mettre en place en cas d'oubli supérieur à 8 heures, décrive les stratégies à mettre en place en cas d'erreur de dose, signale à son médecin traitant tout changement dans son état de santé. À partir de quand peut-on commencer? Les entretiens pharmaceutiques ont commencé dans les officines depuis le 1er janvier. Ils sont actuellement en phase de mise en place. Quels patients sont éligibles aux entretiens pharmaceutiques? Sont concernés tous les patients sous antivitamine K pour une durée consécutive, prévisible ou effective de 6 mois. La stabilité ou l'instabilité de l'INR n'est pas un critère d'inclusion. Qui propose d'initier un suivi AVK? 3 portes d'entrée dans le dispositif sont possibles. Le patient lui-même. La Sécurité sociale va prochainement envoyer un courrier d'information à tous les patients concernés, accompagné d'un bulletin à remplir en 2 exemplaires pour formaliser l'accord. Le pharmacien ou le médecin. Quels médicaments sont concernés? Les AVK feront seuls l'objet de ces entretiens dans un premier temps, à savoir la warfarine, l'acénocumarol et la fluindione. Par la suite, le protocole sera étendu aux autres anticoagulants oraux, en particulier les plus récemment sortis sur le marché. Quels supports d'information sont disponibles?
Sont disponibles un guide d'accompagnement du pharmacien établi à partir des référentiels de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ainsi qu'un questionnaire de suivi qui doit être considéré comme un fil conducteur de l'entretien et non comme un verbatim précis des questions à poser. Le carnet de suivi AVK du patient sera évidemment un support de conversation indispensable. Doit-on conserver les questionnaires et formulaires d'inscription? Oui, 3 ans plus un trimestre minimum pour les questionnaires et 10 ans pour les formulaires d'inscription. Combien d'entretiens doit-on mener et pour quelle rémunération? La rémunération de 40 € par patient s'entend pour 2 entretiens. Ce nombre est porté à 3 en cas de début de traitement, 1 à l'instauration, puis 2 de suivi dans les 3 à 6 mois. Il appartient au pharmacien d'apprécier le degré d'accompagnement qui doit être mis en œuvre ainsi que le nombre d'entretiens nécessaires au suivi optimal du patient. Y a-t-il une durée minimale pour les entretiens? Non, la durée est conditionnée à la bonne compréhension du patient. Mon patient est-il libre de changer de pharmacie? L'accord stipule que le patient peut à tout moment désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au programme. Et si le pharmacien habituel est absent? L'accompagnement peut être assuré par un autre pharmacien, pourvu qu'il soit inscrit à l'ordre et exerçant au sein de la même officine, ceci après avoir demandé l'accord verbal du patient. Où les entretiens auront-ils lieu? Les entretiens devront se dérouler dans un espace de confidentialité, à minima le bureau du pharmacien. La convention pharmaceutique précise que cet espace est réputé adapté dès lors qu'il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité. Qui peut mener les entretiens? Un pharmacien adjoint ou titulaire uniquement. Les autres catégories de personnel ne sont pas concernées, mais devront néanmoins être sensibilisées afin de pouvoir orienter les patients éligibles vers un suivi AVK par le pharmacien. Suis-je tenu à des objectifs? Non, mais des points d'étape seront établis au niveau national en juin et décembre de chaque année pour juger de l'efficacité de la mesure. Combien de patients une pharmacie peut-elle suivre au maximum? Le nombre de patients suivis n'est pas plafonné. Puis-je modifier ou adapter la posologie en AVK du patient? Non. Les entretiens de suivi AVK visent à informer le patient et à s'assurer de la bonne compréhension du traitement. Toute modification ou adaptation de posologie au long cours, y compris en cas d'INR inquiétant, relève du médecin traitant. Dois-je prévenir son médecin traitant que je suis l'un de ses patients? Oui et non. Il revient au patient de décider si son médecin doit être mis au courant qu'un suivi AVK a été mis en place. Un courrier type sera mis à disposition. Le patient peut-il être accompagné lors des entretiens AVK? Oui. C'est même fortement conseillé si le patient ne peut gérer seul ses traitements ou montre des problèmes de compréhension. Comment dois-je déclarer le suivi d'un patient? La déclaration se fait par télétransmission à l'assurance maladie d'un code acte à chaque entretien.